Bonjour à toutes et tous. Alors, je viens aujourd'hui vous faire votre guidance, vous avez vu dans le titre, pour cette semaine du 16 au 22 octobre, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai mis une vidéo d'actualité. Il y avait très longtemps que je n'avais pas fait, mais j'ai eu beaucoup de demandes et comme vous le savez, je suis là pour tout le monde. Mais je me suis dit, oui, mais ceux qui n'aiment pas l'actualité, il faut que je sois là pour eux aussi. Et donc, je viens vous faire votre guidance de la semaine pour vous personnellement. Donc, ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer ou des choses qui peuvent se mettre en action sur cette semaine, donc du 16 au 22 octobre 2023. On va aller voir avec Monsieur l'Oracle G, bien évidemment. Je vais vous faire aussi un petit tirage avec l'oracle de Marseille, puisque je m'en suis servi dans la vidéo d'actu. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre les mêmes cartes pour la vidéo spirituelle. Et voilà, comme ça va contenter tout le monde et j'espère que surtout, ça fera plaisir à tout le monde. Je fais au mieux, vous me connaissez. Ah, on a des cartes qui sautent. Alors, cette semaine, on va vous dire de garder espoir ou alors de faire la lumière, peut-être, sur un problème. Peut-être de vous intéresser aussi au monde parallèle, aux mondes occultes, dans le bon sens, bien évidemment, du bon côté de la barrière. Peut-être vous faire des soins énergétiques, aller voir, faire des guidances, etc. Vous rapprocher un petit peu de ce monde ésotérique. Ici, on vous dit qu'il y a des blocages. Alors, soit vous avez besoin d'y voir plus clair concernant vos blocages, donc évidemment vous rapprocher du monde ésotérique pour pouvoir trouver réponse à vos blocages. Ça peut être des blocages dans votre corps, donc peut-être faire des soins énergétiques, que ce soit pour des blocages émotionnels ou faire du soin énergétique Reiki, par exemple, pour les blocages, les problèmes de santé physique, qui sont aussi aidés avec le Reiki, si vous en connaissez. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on vous dit. En tous les cas, vous devez faire la lumière, vous devez garder espoir concernant un blocage, concernant un problème cette semaine, que ce soit dans votre corps, dans votre tête, dans votre âme, dans vos corps subtils ou simplement dans votre vie de tous les jours. Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment, il y a une relation au froid, il y a un problème, il y a un blocage qui perdure. Bon, on vous dit de garder espoir et de faire la lumière sur ce blocage. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Avec l'escargot, on vous dit que ça prend du temps. Ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Donc, il faudra faire preuve un petit peu de patience cette semaine. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de vos émotions. Il ne faut pas pour autant rester dans votre coquille renfermé sur vous-même. D'accord? S'il y a des soucis, s'il y a des blocages, il faut faire la lumière dessus. Il faut garder espoir. Il faut avancer. Il ne faut pas vous recroqueviller sur vous-même. OK? Allez, une petite coupe. Qu'est-ce qu'on nous annonce donc pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023? Des doutes, vous voyez, des doutes, des inquiétudes, des questionnements quand même par rapport à une évolution. Ici, le papillon, ça veut dire qu'il y a une évolution. On a envie de changer, on a envie de transformation, etc. Mais en même temps, on se pose beaucoup de questions. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Alors, une transformation suite à une fin ou une transformation qui va amener la fin de quelque chose, mais c'est toujours une fin très positive. On termine quelque chose pour repartir sur un changement positif. Mais ici, on se pose beaucoup de questions parce que, bon, il faut faire péter un peu le bouchon, il va y avoir des choses à dire qui vont peut-être pas plaire à tout le monde. Ici, on vous dit de vous éloigner. Prenez soin de vous. Ici, avec ces deux cartes-là, c'est prendre soin de sa santé. Donc, voilà, prenez soin de vous, faites attention. Pensez à vous avant de penser aux autres, mais aussi prenez soin de votre santé physique, de votre santé morale, de votre santé éthérique avec vos corps énergétiques. Prenez vraiment soin de vous et éloignez-vous. Éloignez-vous des problèmes, éloignez-vous des personnes, de ce fameux blocage. Éloignez-vous des sensations négatives que vous pourriez ressentir, par exemple. Ici, ça peut aussi vouloir dire qu'il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui veulent partir, qui veulent déménager. Par exemple, le coquillage peut parler de déménagement, le fait de vouloir partir loin, d'accord? Donc, loin de chez vous, changer de département, changer de pays, changer de planète, pourquoi pas? Si on pouvait, ça pourrait être bien peut-être, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Bon, peut-être une envie de partir loin, du moins de s'éloigner. Ici, on vous dit que c'est parce qu'il y a un besoin de recommencer quelque chose. Il y a besoin de reprendre les choses, de recommencer sur de nouvelles bases, recommencer quelque chose de nouveau, reprendre votre vie de zéro, etc. Mais on voit que c'est compliqué pour vous. C'est compliqué parce qu'il y a des choses à mettre en place. Peut-être qu'il y a un domaine de santé. Alors, si on est dans le travail,
Est-ce que, par exemple, vous ne seriez pas en arrêt de travail ou prêt à être en inaptitude pour le travail? Est-ce que votre dossier n'est pas en étude actuellement? Il y a des choses à dire, il faut faire péter le bouchon, mais on est inquiet parce que, voilà, on aimerait pouvoir évoluer, mais dans le travail en ce moment, ça ne va pas. On a envie de reprendre les choses de nouveau. Ici, c'est par rapport à vos énergies. Alors, est-ce que vous avez envie de repartir dans quelque chose de nouveau et travailler vos énergies, puisqu'on avait la carte de la bougie au départ? Si vous faites partie de ces personnes qui ont certaines facultés, certaines capacités à pouvoir transmettre de l'énergie, donc du magnétisme, faire des soins ou des choses comme ça aux gens, peut-être que c'est un projet que vous avez, c'est peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. Et du coup, c'est vraiment ce que vous voulez, mais en même temps, ça vous pose problème parce qu'il y a ce côté un peu santé, etc. Soit de vous lancer dans ce projet-là, soit parce que dans votre travail actuel, il y a des problèmes et du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied rebondir, si je peux dire. Allez, on va aller voir. Après, si ce n'est pas dans le travail, c'est simplement dans votre vie privée. Ça a sauté. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a une fin. De toute façon, pour qui que ce soit qui regarde ce tirage, il y a une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Un travail, une relation, une situation. Voilà. Et avec la bougie, on vous dit que c'est parce que vous allez y voir plus clair. Il va y avoir des éclaircissements qui vont se faire, soit de vous-même, soit par rapport à un dossier ou quelque chose. Mais en tout cas, on va y voir un petit peu plus clair cette semaine. Allez. On va aller faire notre tirage et on va aller voir ce qu'on nous annonce donc pour cette semaine. Est-ce que je vous mets là, vous voyez? Oui, normalement. Bon, après, même si vous ne voyez pas très bien toutes les cartes, ce n'est pas très grave parce que vous savez que je vous en parle toujours et s'il y a besoin, je vous les montre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, on vous dit qu'il faut que vous preniez sur vous. Vous prenez beaucoup sur vous déjà. Vous prenez sur vous, on ne vous fait pas de cadeau. C'est le cas de le dire, c'est vous qui prenez sur vous et sur vos épaules. Soit ça concerne votre santé, le fait qu'on ne prenne pas, que vous preniez sur vous, ou on ne vous fait pas de cadeau concernant votre santé. Ici, c'est possible aussi qu'on vous dise de prendre sur vous parce que on vous écoute, mais on vous écoute qu'à moitié, quoi. C'est un petit peu compliqué. Alors ici, ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé de vos finances, la santé de votre travail, la santé de vos relations. Voilà, c'est pas que la santé en elle-même, mais ça peut aussi être votre santé. Ici, on a encore les énergies qui ressortent. Alors, soit c'est dans votre maison, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des soucis dans votre foyer actuellement, et du coup, il va falloir faire péter le bouchon un petit peu et puis mettre les choses au clair, et que si les choses ne vont pas, il va falloir mettre fin à la situation, mettre fin à la relation, et repartir sur de nouvelles choses. Vous devez entendre Moka en fond qui miaule parce que mademoiselle veut qu'on lui ouvre la porte de la salle de bain. Mais pour l'instant, je ne peux pas y aller. Elle n'est pas maltraitée, tout va bien, on est d'accord. Donc ici, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, par rapport à vos énergies, ça peut être votre maison de travail, si jamais ce tirage vous parle plus dans le domaine professionnel. Bon, en tous les cas, peu importe que ce soit, dans quel domaine ce soit, on vous dit que vous prenez beaucoup sur vous-même et que ça commence à bien faire. Il va être temps de faire péter le bouchon et mettre les choses au clair. Ici, soit avec un jeune garçon, soit à propos de vos enfants, si vous avez des enfants, ou une jeune personne, un jeune homme, un jeune adulte, une jeune adulte, puisque là on est dans le général, c'est un garçon, mais ça peut aussi être une fille, de 0 jusqu'à 30 ans. D'accord, à peu près. Donc, soit par rapport à cette personne-là, soit le jeune homme peut aussi vous parler d'un nouveau projet de travail, d'un nouveau projet à deux pour s'installer peut-être, avoir des enfants, pourquoi pas, acheter une maison, enfin ce que vous voulez. Et du coup, on vous dit que ce projet famille, un petit peu, donc famille de travail ou famille à la maison, c'est un petit peu immature. C'est comme si toutes les bases n'étaient pas bien posées et puis vous prenez sur vous et puis voilà, peut-être que vous avez envie d'un nouveau travail dans la santé, dans les soins, dans les énergies. Et puis c'est un petit peu comme si personne vous écoutait ou personne ne vous entendait et vous avez du mal à vous faire entendre. Mais on vous dit qu'il va falloir un petit peu persister et faire la lumière. Ici, faites attention parce qu'on vous dit que dans votre entourage, il y a des personnes sur qui vous pensez pouvoir compter et ce n'est pas du tout le cas. Donc faites attention. Ou peut-être que vous allez mal conseiller aussi, soit dans un entourage professionnel, ou simplement, si c'est des problèmes en justice ou je ne sais quoi, vous n'avez pas, votre avocat vous conseille pas correctement. Si c'est concernant votre santé, faites attention de bien avoir toutes les bonnes informations, etc. D'accord? Ici, on vous dit que c'est quelque chose, en tout cas, qui va vous préoccuper. Vous allez beaucoup cogiter par rapport à ce problème, à ce problème de relation, soit avec quelqu'un de votre passé, soit avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou qui a plus de connaissances que vous, plus d'expérience que vous, ou soit simplement parce que tout le monde n'est pas du même avis.
hein. Tout le monde n'est pas d'accord et du coup, ça pose problème. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu, on va faire la lumière sur une problématique, sur un blocage, sur une relation en froid. On va essayer de mettre les choses en lumière ou du moins d'y voir plus clair. Il va falloir discuter. Je pense qu'on devrait avoir des discussions qui vont arriver. En tout cas, vous êtes préoccupés parce que vous vous demandez si vous êtes bien entouré, si vous êtes bien avec les bonnes personnes autour de vous. Il y a des gens que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais du coup, vous commencez à vous poser des questions. Bon, vous voyez, c'est un petit peu tout ça qui ressort. Donc, vous prenez sur vous-même. Et du coup, le fait de prendre sur vous-même, on voit bien que votre sérénité actuellement, c'est pour ça. Hein. Du coup, ça perturbe un petit peu votre sérénité. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Limite, peut-être presque vous vous rendez malade, hein, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous prenez sur vous justement parce que vous avez un problème de santé et qu'il y a encore beaucoup d'examens à faire ou peut-être des hospitalisations ou des choses comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui vous pèse. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles. Ça peut concerner vous, messieurs, ou ça peut concerner votre mari, mesdames. Ça peut concerner vous, mesdames, où on vous dira que dans ce cas-là, si vous n'avez pas ou plus votre mari, c'est simplement que c'est à vous d'être le chef de famille, entre guillemets. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Hein. Vous devez croire en vous, tout simplement. Hop. Ou alors, ici, on peut aussi vous dire qu'il y a des tensions. Il y a des tensions avec quelqu'un très proche de vous, que ce soit votre mari, votre conjoint, votre patron, un ami, un très très bon ami. En tout cas, on vous dit qu'il y a des conflits avec cette personne-là, hein, puisqu'on a vu au départ qu'il y avait un blocage, il y avait une relation en froid, peut-être par rapport à votre travail, peut-être que voilà, vous avez des problèmes de santé qui jouent sur votre travail et votre patron, ça l'énerve un peu. Il y a des conflits, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment mettre les choses en place. Ici, on vous parle d'opportunités. Alors, si c'est votre patron, votre mari ou quoi que ce soit, vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même bien ancré, hein, quelqu'un qui est, voilà, quand il a décidé quelque chose, il n'a pas décidé autrement. Quelqu'un qui est déjà bien ancré, bien dans sa position, et c'est pas toujours facile de le faire changer d'idée. Mais après, voilà, c'est aussi quelqu'un qui peut vous apporter de nouvelles opportunités. Ici, on peut aussi vous dire que c'est vous et que c'est à vous de prendre vos responsabilités, d'analyser tout ça, de ne pas vous rendre malade. Et si ce sont des problèmes de santé, prendre sur vous, mais sans forcément voir la catastrophe arriver tout de suite. Et au contraire, vous devez vous lancer vers de nouvelles opportunités. Hein, vous réancrer aussi. Hein. Si on parle par rapport à des soins énergétiques, travaux d'ancrage, lâcher prise, faut y aller, hein, vous en avez besoin. Donc ici, soit il faut vous faire entendre, soit c'est concernant un problème de santé. Ça peut être un problème de santé gynécologique pour les femmes, pour les hommes, hein, ça arrive aussi. Ou alors si c'est problème de vous faire entendre, ça va être concernant des problèmes relationnels, sur des tensions. Il y a des tensions en ce moment et bon, il faudrait vous faire entendre, mais il faudrait aussi être capable d'écouter les autres ou l'autre. D'accord ? Il n'y a pas que vous qui avez raison. Soit dans votre domaine professionnel, soit simplement on vous dit que c'est à vous de mettre des choses en place. Si c'est un problème de santé physique lié à la gynécologie, aux problèmes de femmes ou des choses comme ça, bon, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a des traitements certainement qui existent, il y a des examens à faire, bon, faut les faire. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion. Peut-être on n'est juste pas d'accord, hein, et du coup, ça crée des problèmes. Peut-être qu'il y a vraiment des très gros conflits dans l'entreprise ou dans votre maison, et du coup, ça va pas. Peut-être que vous êtes blessé, vous êtes affecté par ce qui se passe. Peut-être ce sont des problèmes de santé qui vous blessent, qui vous affectent. Peut-être que c'est difficile pour vous. Ici, la carte, elle parle aussi de la fin, de la séparation. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Peut-être votre travail, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui prend fin ou alors il y a quelque chose qui amène des conflits. Et du coup, c'est peut-être ça le problème relationnel, soit avec votre femme, soit vous, mesdames, soit avec quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, une collègue de travail, une femme, une patronne, quelqu'un qui a quand même assez de prestance. Hein. On voit bien que c'est un petit peu compliqué, mais ça peut être vous et on vous dit que par rapport à ces problèmes, que vous soyez un homme ou une femme, il va vraiment falloir vous affirmer. Hein. Il faut arrêter de vous faire marcher sur les pieds. Voilà, parce que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez un certain vécu, vous savez faire preuve de sagesse, mais faire preuve aussi de détermination. Donc, si vous avez envie de quelque chose et que les autres ne sont pas du même avis que vous, c'est à vous de vous faire entendre quand même. Ici, soit c'est sur le plan énergétique, soit c'est dans votre travail, dans votre foyer, dans votre famille. Ici, on vous dit qu'il faut rebondir. Hein, il faut repartir sur de nouvelles choses, il faut se redonner une nouvelle chance ou vraiment repartir sur quelque chose de nouveau.
Il y a des choses qu'il faut réorganiser parce que là, c'est un peu le bazar, c'est un peu le foutoir. Ce serait bien de remettre les choses à leur place, des démarches administratives à faire, des traitements à prendre, des examens médicaux à faire, des concours à passer, je ne sais pas. Mais si vous voulez recommencer sur quelque chose de nouveau, peut-être que c'est professionnellement aussi, peut-être que vous en avez marre de votre travail, que médicalement ça va plus, peut-être que vous êtes en arrêt pour dépression ou autre, et vous en avez ras-le-bol, vous voulez changer de travail, vous avez envie de nouvelles opportunités dans votre vie, mais bon, vous savez que ça va être compliqué de quitter le travail que vous occupez actuellement, parce que tout le monde ne va pas être d'accord, il va y avoir des démarches à faire. Mais pour ça, il faut aussi pouvoir vous orienter vers quelque chose de nouveau, et du coup, peut-être passer des concours, passer des examens, vous inscrire à des formations, faire des démarches, votre CV, votre inscription en Pôle emploi, je ne sais quoi. Ici, on vous dit qu'il y a un homme, peut-être, ou une femme, puisqu'on est dans le général, mais il y a quelqu'un d'autre qui est... Vous n'êtes pas tout seul dans le problème, bien évidemment, puisqu'on a quand même des problèmes relationnels à la base. On ne peut pas avoir des problèmes avec vous-même, sinon il faut aller voir un psychiatre. Mais ici, on vous dit surtout que, du coup, vous n'osez pas. Vous n'osez pas faire ces démarches, vous n'osez pas avoir ces échanges avec les autres ou l'autre, vous n'osez pas sortir de votre coquille et vous n'osez pas vous affirmer. C'est pour ça que ça avance pas. Vous voyez, j'oublie, ça avance pas, ça stagne. Vous êtes stagnant en ce moment. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Et pourtant, avec la carte de la bougie au départ, on vous dit bien qu'il va falloir trouver un éclaircissement, il va falloir trouver justement quoi faire et comment faire. Ici, on vous dit que soit c'est un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, un problème avec les enfants ou une jeune personne entre 0 et 30 ans, soit parce que justement, ce problème, ce projet est encore un petit peu immature, on ne sait pas trop voilà, où mettre les pieds, etc. Ici, on vous dit qu'il faut laisser tomber, il faut lâcher prise. D'accord? Il faut laisser tomber, ça sert à rien de vous engager là-dedans parce que c'est quelque chose qui va vous rendre malade. Vous avez affaire à des personnes malhonnêtes, c'est comme ça. Donc, lâchez prise parce que sinon vous allez finir en dépression si c'est pas déjà fait, ou vraiment très fatigué, vraiment voilà, dans un état pas possible. Donc, c'est pas la peine. Laissez tomber les choses. Ici, on vous dit de retrouver confiance en vous. Peut-être que c'est une femme aussi qui vous pose problème. Ah oui, c'est quelqu'un qui est vraiment... si c'est une femme qui vous pose problème, ici on vous dit qu'en plus c'est quelqu'un de très malsain. Donc vous n'avez rien à faire avec cette personne autour de vous. Et si ça peut être un homme aussi, on est dans le général. Une femme, un homme, c'est quelqu'un d'autre en tout cas. Mais ici, ça peut être un collègue, une collègue, peu importe, mais c'est quelqu'un de néfaste. C'est quelqu'un de très sournois, quelqu'un de très rusé, très malsain, donc faites attention à votre entourage. Et ici, on peut seulement, avec cette femme aussi, vous parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, en vous disant qu'il faut sortir du repli dans lequel vous êtes, il faut retrouver confiance en vous, parce que là, vous êtes en train de vous ronger de l'intérieur. Vous avez trop de stress, trop d'angoisse, et c'est pour ça que vous risquez de finir avec une dépression ou quelque chose, un problème de santé quelconque. D'accord? Et c'est bien pour ça qu'au départ, on vous dit que vous prenez beaucoup sur vous, mais qu'il faut faire attention à votre santé. Ici, vous pensez avoir des personnes autour de vous qui sont des bonnes personnes, que vous êtes bien encadrés ou bien entourés. Finalement, non. Dans votre travail, dans vos amis, dans votre famille, dans votre couple, peu importe. Ici, on vous dit que vous devez aller vers des personnes beaucoup plus lumineuses. Vous devez aller vers des personnes beaucoup plus positives. D'accord? Vous devez être en train de nager vers le haut et dans le sens du courant. Vous ne nagez pas à contre-courant parce que vous allez vous noyer et vous allez dans le bon sens. Il faut vraiment aller vers la lumière. Ne restez pas vers l'ombre, vers les personnes malhonnêtes, les personnes médisantes, etc. Si vous ne sentez pas quelqu'un autour de vous, puisque là, c'est ce qu'on vous dit, il y a quelqu'un autour de vous en ce moment, ça ne va pas, vous le ressentez, partez. Tout simplement, s'il faut mettre fin, il faut s'en aller. Ici, on voit bien qu'au niveau de la poignée de main qui est inversée, c'est quelqu'un sur qui vous pensez pouvoir compter, qui pouvait vous aider, mais finalement non. Donc c'est quelqu'un qui vous aidera pas ou qui vous aidera, mais dans son intérêt à elle ou à lui, pas dans le vôtre. Du coup, vous avez besoin d'aller vers beaucoup plus de luminosité, beaucoup plus de positivité et de trouver quelqu'un qui sera capable de vous aider. Ici, ça peut être dans le domaine de la justice. Donc, peut-être que l'avocat que vous avez affaire ou la personne au syndicat, si vous faites appel à un syndicat, ou les prud'hommes, ou peu importe, les personnes que vous avez affaire, vous conseillent pas forcément bien. Du coup, on vous dit que ce serait bien peut-être d'aller un peu plus haut. Si vous êtes juste renseigné par des avocats dans les maisons juridiques, tout ça, ou des jeunes avocats qui ne savent pas trop, prenez plutôt peut-être un avocat vraiment spécifique dans le problème que vous avez besoin. Si c'est dans votre travail, au niveau de vos collègues, tout ça, allez vers les personnes qui sont syndiquées, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, soit il va falloir faire intervenir la justice, soit c'est à vous de faire justice, tout
tout simplement. Vous devez faire justice, ramener la justice dans votre vie et du coup, trancher certaines décisions. Ici, on peut encore une fois vous parler de séparation. Séparation dans le couple, divorce, séparation dans le travail, fin de contrat, etc. Mais c'est parce que vous n'allez pas vous sentir bien là où vous êtes. Fin d'amitié, fin de relation, enfin tout ce que vous voulez. Ça va vous demander des efforts et des compromis parce que c'était certainement pas prévu à la base, tout simplement. Du coup, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on essaye de mettre les choses à plat, de remettre les choses en ordre, on règle ses comptes avec ceux avec qui on a besoin de régler ses comptes et on reprend les rênes de sa vie en main. C'est vous qui décidez, c'est vous le lion. Donc le lion, c'est la force, le courage, la persévérance et la personne qui dirige, puisque le lion dans la nature, c'est le roi. Donc c'est à vous de reprendre votre place, tout simplement. Ici, on vous dit de faire attention, parce qu'il y a des personnes, encore une fois, autour de vous dont il faut vous méfier. Il faut être prudent. Il y a des personnes qui vous observent. Faites attention. Il y a des gens qui sont avec vous pour regarder ce que vous faites, comment vous faites, et pour surtout faire en sorte que vous n'avanciez pas, que vous ne soyez pas dans l'indépendance. Cette carte, elle représente l'indépendance et là, elle est inversée. Donc, faites attention. Vous n'avez pas forcément de bonnes personnes, mais cette carte-là, elle vous dit aussi que si vous reprenez votre vie en main et que vous savez, faire preuve de force, de courage, de persévérance, de détermination, on l'a vu tout à l'heure ici, et ça veut simplement dire que vous allez ouvrir les yeux, puis vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, on retombe sur notre bougie de départ. Par contre, ça ne va pas être facile, parce que les personnes à qui vous avez affaire sont vraiment des personnes de mauvaise augure. Donc, ça ne va pas être facile, mais si vous le décidez, tout est possible. Ne vous inquiétez pas. Ici, soit c'est quelqu'un de votre passé, une situation du passé, quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté que vous, ou des personnes avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Et ce sont des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ou c'est une situation du passé à laquelle vous vous accrochez aussi, peut-être. Ici, ça peut être en rapport avec des personnes âgées, ici avec des enfants. C'est à vous de voir ce qui vous correspond. Soit c'est un équilibre à retrouver, il va bien falloir peser le pour, le contre, bien réfléchir surtout pour trouver la solution la plus adaptée à vous. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que votre choix. Et au moment où vous le prenez, c'est le meilleur choix qui s'impose à vous. Donc, il n'est ni bon ni mauvais, c'est juste qu'au moment T où vous le prenez, c'est ce qui vous semble le mieux, tout simplement. J'ai Moka qui fait les 400 pas là. un petit coup de grisou, c'est comme ça. Elle n'est pas contente. Donc, en tous les cas, par rapport au bâton qu'on va vous mettre dans les roues ou par rapport aux problèmes, aux conflits qui vont arriver, bon, dites-vous que c'est à vous de trouver l'équilibre et surtout ce qui vous ira le mieux. Par rapport à votre enrichissement personnel, parce que là, c'est en baisse, par rapport à votre enrichissement financier, parce que peut-être que la solution que vous allez trouver, financièrement, ça va vous faire perdre un peu d'argent. Par exemple, si c'est une fin de contrat ou un divorce, perdre un peu de sous, ça va pas être facile. Mais est-ce que quelque part, c'est pas plus dans votre intérêt? Perdre un petit peu pour l'instant et peut-être mieux rebondir derrière. Vous voyez, c'est peut-être ça. Il faut peser le pour et le contre. C'est pas toujours facile. En tous les cas, il faut vous éloigner. Il faut prendre soin de vous, vous éloigner et puis c'est vraiment c'est pas prendre du recul, c'est vraiment vous éloigner. C'est-à-dire vous tenir loin de ces personnes et loin de ces situations. Ici, peut-être même qu'il y en a certains qui auraient envie de déménager, de partir, mais vraiment de partir loin, pas juste partir dans le village d'à côté. Bon, ça parle pas mal de plusieurs choses. Donc, je ne sais pas si ça vous parle à vous. En tout cas, mettez dans les commentaires si jamais ça résonne. Ici, on peut vous parler de personnes médisantes, jalouses, hypocrites, néfastes. Faites attention, des langues de vipère un petit peu. Mais on peut aussi vous parler dans le côté positif du fait que vous avez besoin de changer de vie. D'accord? Le serpent, la mue, vous changez de peau, vous laissez votre vieille peau, votre vieille vie derrière vous et vous repartez sur quelque chose de nouveau, mais dû à ces mauvaises personnes. Ici, on vous dit que ce serait bien d'avancer. De reprendre le cours de votre vie financièrement, positivement, voilà. Simplement reprendre le cours de votre vie par rapport à des engagements qui sont à prendre. D'accord? Ici, on peut aussi vous dire, faites attention parce que si vous avez des papiers à signer ou des engagements à prendre, avancez prudemment. Soyez sur la réserve, faites attention parce que si vous avez affaire à des mauvaises personnes, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Ici, on vous dit qu'il y a quelques difficultés, bien évidemment, par rapport aux engagements qu'on va prendre. Concernant ce blocage qui revient ou cette situation en froid, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être de tout repos. Mais si vous décidez d'avancer, c'est possible. Par contre, ici, on voit bien qu'au niveau des discussions, des communications, c'est un petit peu compliqué.
Hein, on voit bien que les dialogues ne se font pas, ou alors c'est vous n'arrivez pas à ouvrir vos ailes, à vous envoler, à prendre vraiment la bonne décision. Pourtant, vous savez qu'il faut vous engager, mais vous êtes tellement sur la réserve et tellement prudente ou prudent que vous avez du mal à ouvrir vos ailes. Et pourtant, derrière, on vous dit qu'il y a un beau projet pour vous. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et en plus, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous plaire. Donc, il n'y a pas de raison. D'accord? Il faut juste que vous arriviez un petit peu à vous affirmer, à sortir du repli dans lequel vous êtes et de croire en vous. C'est surtout ça. Il faut que vous croyiez en vous et que vous vous disiez que tout est possible. De toute façon, tout est possible tant qu'on le décide. Après, c'est les décisions et les choix que vous ferez qui vous mèneront ou pas à destination. Mais je crois en vous. Vous allez y arriver. Allez, on va regarder avec l'oracle de Marseille. Donc, je répète, hein, c'est bien l'oracle de Marseille, non pas le tarot de Marseille. Moi, je ne fais pas les tarots. Mais l'oracle de Marseille a quelques cartes basées sur le tarot, mais les significations n'ont rien à voir. Ce sont des significations d'oracle. Donc, on va aller voir un petit peu, parce que lui, il nous annonce, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'il nous parle complètement d'autre chose? Allez, on y va. Ah, lui, il nous parle du message. Ici, on a la carte du message et la carte de la reine. Alors, la reine, ça veut dire que il faut faire preuve de sagesse, de maturité. Donc, ça ressort la même carte qu'on avait tout à l'heure. Vous devez suivre votre cœur. Hein. Faites ce que vous avez envie. Faites ce qui vous plaît. Ici, le message, on va vous dire par rapport aux communications, par rapport aux informations, dites-le, hein, communiquez ce qui vous plaît, communiquez ce que vous avez envie de faire. Et ici, le message pourrait être aussi que peut-être il faut écouter les messages, notamment les messages de vos guides, ce que vous pouvez recevoir, hein, parce que c'est eux qui vont vous guider. Ici, derrière, on a l'étoile. Il est possible que ce soit ça. Hein, laissez-vous guider par ceux qui savent. Donc, la reine, on a la sagesse, la maturité. Et juste derrière, on a les efforts. Donc, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse et de détermination parce qu'effectivement, il va y avoir des efforts à faire. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure avec l'oracle G. Et les efforts, d'ailleurs, vont vous amener la paix. Hein, donc, ça vaut le coup de faire des efforts. Du côté du message, donc, soit c'est à vous de communiquer, soit il faut essayer d'écouter les messages. On a la solidarité, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des gens qui soient là pour vous aider. Hein, tout à l'heure, on avait vu avec la poignée de main. Donc, essayez de voir si vous pouvez trouver des gens pour vous aider, soit par rapport à un problème avec votre enfant, soit une jeune personne, comme on a vu tout à l'heure, soit quelque chose d'encore un petit peu immature, soit parce que vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Donc, pourquoi ne pas y aller, en fait? C'est là la question. Si vous en avez envie, pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous vous mettez vous-même des barrières ou des bâtons dans les roues? C'est à vous d'y voir plus clair et de faire sauter ces barrières, les croyances limitantes, etc. Tout est possible. Tant que vous le décidez, tout est possible. Si vous voulez vraiment, vouloir, c'est pouvoir. Il y a une carte qui est sautée par terre. Donc, les cartes qui sautent au sol sont toujours des cartes très importantes avec des significations à prendre très au sérieux. Et ici, nous avons la carte de l'instant présent. Cette carte, en fait, elle vous dit qu'il faut vivre l'instant présent. Le passé, c'est le passé. L'avenir, c'est pas encore arrivé. Donc, soyez dans l'instant présent. Ne pensez plus à tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc, c'est passé, c'est passé. Et l'avenir, ne voyez pas trop loin. Hein, parce que ça ne sert à rien, c'est pas encore arrivé. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Ne faites pas des plans sur la comète. Vivez l'instant présent. Vivez ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Et vous verrez bien plus tard ce que ça donnera. C'est comme quand je vous dis de faire vos choix, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que le meilleur choix que vous allez faire au moment où vous allez le faire qui, à ce moment-là, va pour vous vous sembler être le meilleur. Et c'est après que vous verrez si c'était un bon choix ou un mauvais choix ou si vous auriez dû faire autrement ou si oui, effectivement, vous avez bien fait de faire comme ça. Mais ça, tout de suite, vous ne pouvez pas le savoir, donc vous ne prenez pas la tête. Faites ce qui vous semble mieux tout de suite, maintenant. Allez, on va aller tirer cette carte par là aussi. Allez, hop, on va dégager un petit peu par là. Alors, je vais mettre en bas parce que je sais que les mots sont marqués en bas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de force, du paysan, de la tempête, les liens, l'essentiel, le théâtre et le roi. Tout à l'heure, on avait la reine, maintenant on a le roi.
Donc la force, bon, bah, simplement, il va falloir faire preuve de courage, de force, de détermination. Hein. Ça, on reste dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Le paysan, c'est parce que ça va prendre du temps. Hein. Le paysan, dans son champ, il sème les graines, il arrose, il attend que ça pousse et après, il récolte. Bah, vous, c'est pareil. Ça va prendre du temps, donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de force, de détermination, de courage, etc. Et pourquoi ça va prendre du temps? Parce qu'entre-temps, il y a un avis de tempête. Donc ça veut dire qu'il y a des imprévus, il y a des choses qui vont arriver, il y a des changements soudains, il y a des difficultés qui vont se pointer, on suppose qu'elles font là, mais c'est des choses sur lesquelles il va falloir réagir vite. Il ne va pas falloir les laisser trop longtemps en place. D'accord? C'est comme le bateau dans la tempête. Quand il y a la tempête et qu'on est en pleine mer, on n'attend pas que la tempête elle passe. Hein. On fait tout pour pouvoir se sortir vite fait de la tempête. Bon, voilà, c'est pareil. Donc, les choses vont se faire doucement parce qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont surgir. Bon, il va falloir trouver le temps de régler les problèmes, mais ce n'est pas insurmontable. On peut toujours traverser les tempêtes si on a un bon bateau. Ici, les liens, c'est les relations, les connexions que vous avez avec d'autres personnes, les communications, les engagements qui sont à prendre. On revient sur la case des engagements de tout à l'heure. Donc, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. La vie de tempête, c'est peut-être dans les liens, hein, dans les communications que vous allez avoir ou dans les liens que vous allez avoir avec certaines personnes. Bon, bah, si vous décidez de mettre fin à votre contrat de travail, si vous décidez de quitter quelqu'un ou de vous séparer d'un ami, d'une connaissance ou quoi, l'autre va peut-être pas comprendre. Mais en même temps, c'est votre choix. C'est vous qui décidez parce que vous trouvez qu'à ce moment-là même de votre vie, c'est le meilleur choix à faire. C'est la meilleure solution. C'est comme ça que ça se passera. L'autre personne ne sera peut-être pas d'accord et puis essaiera de vous dire oui, mais non, t'inquiète, machin, je vais changer ou ci ou ça. Hein? Si c'est votre décision à ce moment-là, vous suivez votre décision, vous restez déterminé. Vous ne prenez pas en compte ce que les autres peuvent vous dire. Ici, on vous parle de l'essentiel. Ça veut dire que vous devez retourner à l'essentiel. Vous devez faire preuve de sagesse. Vous devez rester dans la simplicité et aller à l'essentiel. Vous débarrasser de tout ce qui est inutile et de tout ce qui ne vous sert plus. Surtout des liens et des connaissances, des relations que vous pourriez avoir autour de vous, qui ne sont plus nécessaires à votre vie, qui ne vous apportent rien. Avoir des relations avec des gens, que ce soit sentimentalement, amicalement, même familialement, professionnellement, si à un moment donné, ça ne vous apporte plus rien, à part le fait de devoir faire toujours des sacrifices, toujours être là pour les autres, mais est-ce que les autres sont là pour vous? À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Ces gens-là, ils n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ici, le théâtre, ça veut dire que vous jouez un rôle. Voilà, vous jouez un rôle dans votre vie, mais est-ce que ce rôle vous convient? Est-ce que c'est le rôle que vous voulez jouer? C'est là la question, en fait. Et ici, le roi, bah, tout simplement, le roi, c'est vous qui décidez. Hein, c'est vous qui êtes responsable de votre vie, c'est pas les autres. Donc, c'est vous qui êtes le leader. Ici, le roi, il représente le lion qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle G. Donc, bah, prenez une décision et tenez-vous-en. C'est vous qui décidez. Peu importe ce que les autres vont pouvoir en dire, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez dans votre vie et surtout de ce que vous ne voulez plus et de qui vous ne voulez plus. Donc, force, courage, persévérance. Le bâtisseur, ça veut dire pour pouvoir créer de nouvelles choses, transformer votre vie et aller vers quelque chose de meilleur, du moins ce qui vous correspondra le mieux. L'aveugle, c'est-à-dire qu'il y en a marre de marcher à l'aveugle, quoi. Hein, il y en a marre de se fermer les yeux, de se dire ouais, mais non, mais ça va aller. Ça, c'est le côté des gens un petit peu cul entre deux chaises. Alors, ça va parler beaucoup aux balances, beaucoup aux gémeaux. Hein, les personnes, les verseaux qui sont toujours tranquilles, les mille, et puis ah ouais, mais ça va le faire, ça va s'arranger. Non, ça va pas s'arranger. Donc prenez vos décisions et arrêtez de vous mettre des œillères. Hein, l'aveugle, arrêtez de vous mettre des œillères. Le paysan, c'est que ce sont des choses qui vont se faire dans le temps, ça peut pas se faire du jour au lendemain. L'égalité, c'est que c'est pas que vous qui prenez sur vous, ou c'est pas que vous qui aidez les autres. Faut que ce soit égal pour tout le monde. Et la beauté, c'est parce que c'est comme ça que chacun va trouver sa place, chacun va être bien là où il est et que tout va être parfait. D'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, évidemment, il va falloir régler certains problèmes. Du coup, avis de tempête, hein, bien évidemment. La tour, alors la tour, c'est une prise de conscience. Hein, donc, avis de tempête, parce que prise de conscience, évolution, une envie d'aller au-delà de la stagnation. On en a marre que les choses, on a envie de construire ou de reconstruire pour avancer, pour aller plus loin. D'accord? Donc, effectivement, avis de tempête, mais c'est parce qu'il est temps de bousculer les choses, tout simplement. Et le contorsionniste, c'est que ça va vous demander pas mal de contorsion, tout simplement, de flexibilité. Il va falloir surmonter certains obstacles. Ça va pas être facile, avis de tempête, mais la tempête est traversable. Si vous avez le bon bateau et que vous tenez bon les rames, il n'y a pas de problème.
Donc ça peut être dans vos relations, dans votre travail que vous avez envie de quitter, dans votre couple parce que ça ne va plus, vous voulez vous séparer de quelqu'un, une relation, vous avez une connaissance, un ami, mais vous vous rendez compte, cette personne-là, voilà, qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie finalement, qu'est-ce qu'elle m'apporte, ou ce travail, qu'est-ce qu'il m'apporte, ou voilà, cette personne, ce couple avec qui je suis, qu'est-ce qu'il m'apporte vraiment, est-ce que j'arrive à me construire? Vous vous rendez compte que bon, il y a un avis de tempête qui va arriver là, parce qu'il va falloir remettre les choses au clair. Le lien, donc, c'est par rapport à vos relations sentimentales, amicales, affectives, professionnelles. Ah, le puits, c'est par rapport à votre recherche intérieure, ce que vous voulez profondément, les besoins que vous avez, chercher les réponses au fond de vous, au fond du puits, hein, c'est vraiment vos souhaits, le puits à souhait, souvent on parle. Donc par rapport à vos relations, ce que vous voulez vraiment et ce qui vous correspond vraiment. Il vaut mieux avoir peu de relations, mais des relations profondes, que ce soit sentimentalement, professionnellement, amicalement, plutôt que des relations qui restent un peu futiles comme ça. Vous voyez, l'engrenage, parce qu'effectivement, c'est le genre de choses où si vous ne faites pas attention, si vous n'allez pas vraiment vers ce que vous avez envie et ce qui vous fait envie dans votre vie, ce sont des liens, en fait, des relations qui vont vous emmener dans un engrenage. Vous allez avoir du mal à vous en sortir de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre des décisions, il faut retourner à l'essentiel, à ce qui est essentiel pour vous. Les croyances par rapport à vos croyances, ce que vous avez envie, mettre fin aux croyances limitantes et puis surtout être dans vos convictions profondes, aller à l'essentiel. Cette carte de croyance, elle parle aussi de spiritualité. Si vous êtes à fond dans la spiritualité et que des personnes autour de vous vous disent non, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est quoi ce truc? Comment tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je l'ai vécu, ça. Tu me comprends pas, tu me juges. Ciao, bye. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, ça a été vite réglé. Donc, les croyances, le voyageur, voilà, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, tout simplement. Le théâtre, c'est que vous vous rendez compte que vous jouez un rôle qui ne vous correspond pas. Et la vérité, c'est que c'est une révélation pour vous. Vous allez vous en rendre compte et puis vous allez avoir besoin de choses beaucoup plus vraies, de choses beaucoup plus réalistes dans votre vie. Et l'espérance, vous allez mettre tous vos espoirs là-dedans. Vous allez vous dire que, mais oui, tout est possible. J'espère y arriver, j'espère. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez retrouver beaucoup plus d'optimisme, une positive attitude. Et vous allez voir que même le fait de sortir de cet engrenage, de sortir de ces relations ou de ce travail qui au final ne vous correspond pas, dans lequel vous jouez un rôle qui n'est pas vous, avec des personnes avec qui vous ne pouvez pas être vrai parce que vous savez que sinon on va vous critiquer, vous juger, etc. Quand vous allez sortir de tout ça, mais quel bonheur, quel bonheur. Du coup, le roi, vous allez reprendre les rênes de votre vie. L'architecte, vous allez construire des choses, vous allez être l'architecte de votre vie aussi, tout simplement. Et ici, le royaume, voilà, on est l'architecte de sa vie, l'architecte de son royaume. Et puis, on réalise des choses, on réussit, on retrouve son pouvoir. On n'est plus à se dire, ah ouais, tiens, j'aimerais bien faire ça, machin. Ouais, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va en penser? Ou, voilà. Ou tiens, j'aimerais bien partir, faire un voyage ou une sortie avec un ami, une amie, une copine, une collègue de travail. Ah ouais, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Tout ça, ce sera fini. Vous ferez ce que vous aurez envie de faire. Enfin, si vous le voulez, si vous le décidez. Après, vous avez toujours votre libre arbitre de rester dans votre petite vie de train-train et de routine habituelle. Ici, on vous parle de paix. Ça veut dire que c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de retrouver de la tranquillité, de ne plus avoir de conflits, de retrouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous voyez, Love and Peace. Il est ici. Un petit peu ça. C'est un petit peu ce que vous avez besoin. Retrouver un peu cette vie de bohème, d'épanouissement personnel, faire comme vous avez envie, vivre un peu à la bohème, la vie bohème, c'est-à-dire que on fait ce qu'on veut quand on veut, comme on a envie, sans s'occuper de ce que les autres vont dire. Le rêve, on va peut-être retrouver un petit peu ses rêves, on va rentrer un peu dans la créativité, créer aussi, imaginer des choses, les créer, se projeter, être beaucoup plus audacieux, faire enfin ce qu'on a envie de faire et dire enfin ce qu'on a envie de dire. Le cavalier, ça veut dire que vous allez rentrer dans l'action, vous allez faire des choses, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez prendre les devants pour y aller. Et puis le cavalier, ça veut dire aussi que vous allez y aller assez vite. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il faut bouger les choses. Et quand vous allez avoir bougé les choses, même si c'est un petit peu difficile pour vous au départ, on est avec la carte du paysan, une fois que ça va commencer à bouger, vous allez vous dire « Ah ouais, mais finalement, c'est carrément trop bien ». Le troubadour, c'est simplement que vous allez être, encore une fois, ici on était dans la quête de vérité avec les croyances, et le troubadour, vous allez être dans la quête de l'amour vrai, de la vraie amitié,
communiquer, des vraies relations de travail. Et puis surtout, vous allez suivre votre cœur, hein, tout simplement. Ici, le fou, c'est la liberté. Le besoin de faire le foufou, vous voyez, retrouver un peu la folie, sortir de votre zone de confort, sortir de votre train-train habituel tout simplement, le prisonnier, sortir de votre prison, parce qu'effectivement vous vous sentez mis en prison, l'animal, retrouver votre instinct animal, mais surtout retrouver vos instincts, retrouver vos intuitions, suivre votre cœur, faire ce que vous avez envie, et la tempérance, c'est-à-dire maîtriser les choses, contrôler vos émotions et trouver surtout le bonheur ailleurs. Voilà, voilà. Donc, bon, on est aussi un petit peu dans le même esprit qu'avec l'oracle G. Voilà, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura fait plaisir, qu'elle vous parle, qu'elle vous correspond. Alors après, forcément, ça ne parle pas à tout le monde, c'est pas possible, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui vous parlent, peut-être tout, peut-être pas tout. Et s'il n'y a rien qui vous parle, ce n'est pas grave non plus. Ça arrive parfois, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas spécialement de message à recevoir. En tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye!